Around the world in 80 days. The winner is Oliver. And the Oscar goes to Driving Miss Daisy, Richard Dezanek, Lily Finney. And the Oscar goes to Shakespeare in Love. And the Oscar goes to Crash. And the Oscar goes to The King's Speech. And the Oscar goes to Spotlight. Hey! J'en ai marre des Oscars. J'en ai définitivement marre. And the Oscar goes to... Alors les Oscars, tout le monde sait ce que c'est! Tout le monde! Alors les Oscars sont une cérémonie de films se déroulant à Los Angeles et récompensant les meilleurs films américains sortis durant l'année. Et comme vous l'avez bien compris avec ce titre putaclic, eh ben j'en ai clairement marre. En fait, ce qui m'exaspère au plus haut point avec les Oscars, c'est cette dimension politique qui est en train de prendre, qui fait que les prix sont influencés. Vous avez pu voir quand même que ça fait quelques années que les Oscars sont engagés politiquement et que ça a influencé des prix, notamment la majorité des prix pour le meilleur film de l'année. Pour prendre notamment l'exemple du film Moonlight qui a reçu le prix du meilleur film l'année dernière face à des films tels que La La Land, qui le méritait plus. Et en fait, la seule raison de cette remise de prix, c'est que l'année précédente à la cérémonie, il n'y avait aucun nominé noir. Donc comme vous pouvez le voir, la cérémonie des Oscars a toujours eu des prises de position politiques, mais cette année, ça a touché des sommets. Ce qui fait que cette année, on se retrouve avec des films engagés qui sont profondément influencés par leur contexte politique ou pas. Oui, parce qu'en effet, suite au scandale de l'affaire Weinstein, des cérémonies telles que les Oscars ou encore les Golden Globes ont eu l'idée honorable de s'engager politiquement à travers leurs cérémonies. Donc comme je l'ai dit, c'est une idée honorable de mettre en avant la cause féministe à travers notamment des personnalités du cinéma qui sont très influentes. Mais là encore... Oui, parce qu'il y a toujours un problème. On peut penser notamment à la cérémonie des Golden Globes qui a généré de nombreux scandales comme celle de James Franco. Alors là, oui aussi, l'intention est louable, mais... Le fait que ces scandales ont été révélés, ça leur a fermé la porte des Oscars qui leur était grande ouverte. On peut prendre notamment l'exemple de James Franco ou encore de Woody Allen. Mais ce qui me dérange avec ça, et là je fais un peu mon avocat du diable, c'est qu'on leur a fermé la porte aux Oscars sans savoir si tout ce qui a été dit sur eux était vrai. Et à l'inverse de ça, on peut retrouver des films qui ont été nominés aux Oscars suite à des scandales. On peut retrouver notamment Tout l'argent du monde qui a été nominé aux Oscars suite au scandale avec Kevin Spacey. En effet, on a la nomination de Christophe Plummer qui a repris son rôle, et je pense que c'est la seule raison de sa nomination. Il n'a pas été nominé parce qu'il joue bien, mais parce qu'il a repris le rôle de Kevin Spacey. Et c'est ça le problème des Oscars cette année, c'est qu'ils sont plus motivés à récompenser des films bons, mais à récompenser des films engagés. Quand j'ai parlé de James Franco plus tôt, j'aurais pu citer notamment Woody Allen avec son dernier film qui a été nominé nulle part, alors que ses précédents, qui étaient moins bien, oui. En fait, j'ai juste l'impression que si le meilleur film de tous les temps sort cette année, et qu'il y a un scandale qui naît autour de ses acteurs, de son réalisateur, eh ben il serait quand même pas nominé aux Oscars ou aux Golden Globes. Et je trouve ça fou, c'est pas comme ça que les Oscars devraient marcher, c'est pas comme ça que le cinéma devrait marcher. En effet, je dis pas qu'il ne faut pas condamner les actes commis par des hommes qui croient que parce qu'ils ont un minimum de pouvoir, ils peuvent tout faire. On peut le faire et il faut le faire, mais sans que cela n'influence le cinéma. Le cinéma et la politique sont deux domaines différents, qui ne doivent être mis ensemble, même si toute œuvre cinématographique est un minimum politique. Du fait qu'on se retrouve avec une cérémonie politisée, on se retrouve avec des films qui ne sont pas mémorables. Et du fait qu'on se retrouve avec des films qui ne sont pas mémorables, on se retrouve avec des Oscars qui sont inintéressants et ultra prévisibles. Je pourrais citer notamment l'Oscar du meilleur acteur qui sera donné à Gary Oldman. Parce que c'est perdu d'avance pour les autres. Et un truc que je comprends pas aussi, pourquoi on n'a pas la nomination de films qui ont pourtant marqué l'année dernière en termes de cinéma. On peut penser notamment à 120 ppm pour le meilleur film étranger qui est absent des nominations alors qu'on a la nomination de Call Me By Your Name. Mais aussi on peut penser à Baby Driver qui est un film acclamé par la critique et le public avec des acteurs tels que Ansel Elgort ou encore Kevin Spacey et... ok. Ah, je comprends mieux du coup. On se retrouve du coup avec des tonnes de nominations pour des films tels que Lady Bird, qui est féministe de la tête aux pieds, à travers son histoire ou encore sa réalisatrice. En fait, je comprends pas. Comment ça se fait qu'on nomme dans plein de catégories Lady Bird, qui est un film réalisé par une réalisatrice, et on nomme dans aucune catégorie la réalisatrice de l'année, qui est Catherine Bigelow avec son film Détroit.
alors que elle traite d'un sujet qui est quand même d'actualité, qui a notamment été beaucoup traité au cinéma avec Get Out, et je comprends pas pourquoi on la nomme dans aucune catégorie en fait. Je comprends pas en fait, parce que à l'encontre d'un film tel que Get Out, le film n'est pas manichéen et ne te dit pas que les blancs sont méchants et les noirs sont gentils, parce que c'est plus nuancé que ça dans la vie. Tout ça pour dire que j'en ai marre des Oscars et que ça me fait chier. Et ça me fait chier parce que c'était la seule cérémonie qui me donnait des frissons, du plaisir, et je me sentais comme un gamin face à la magie du cinéma qui était représentée. Alors que les Césars m'ennuyaient de plus en plus, les Oscars étaient une porte de sortie. Et je trouve ça incroyable de dire que cette année, les Césars me font plus désirer que les Oscars. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette année, en France, on a une très belle année cinématographique, avec des films tels que Grave, 120 pas par minute ou encore Au revoir là-haut. Mais cette année, n'allez pas voir les Oscars, mais allez supporter le cinéma français, parce qu'il a fait des efforts pour vous plaire. Le moment venu, comme vous, j'irai voir les Césars et non les Oscars. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait de la peine de dire ça. Je sais pas pourquoi j'en ai quelque chose à foutre encore. De toute façon, cérémonie, c'est seulement Hollywood qui se tape dans le dos. Mais je sais pas. Vous savez, je vous dis de pas aller le voir, mais je serai sûrement devant ma télé, à regarder les Oscars en me plaignant. I'll walk through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me.